Bien comme ça. Ah mince, j'ai oublié de prendre un truc. Coucou les gars, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler un peu de ma L1 en psycho que j'ai fait à la fac de Dijon. Donc voilà, là je vais passer en L2 et je me suis dit que moi l'année dernière, avant de passer en L1, j'avais vraiment peur. Je me posais plein de questions par rapport au premier jour, à l'organisation, aux matières que je vais avoir, etc. Parce que c'est vrai que dans l'enseignement supérieur, ça change un peu du lycée et j'avais jamais fait. Donc j'avais un peu peur et c'est vrai que je regardais vraiment plein de vidéos. Je tapais L1 psycho machin et j'en regardais plein et ça m'a vraiment rassurée. Donc je me suis dit que ce serait sympa de vous partager mon expérience. Bon, même si avec le Covid c'était pas une expérience vraiment. Donc alors déjà je vais vous présenter la filière psychologie, les matières, etc. Ensuite je vais vous dire l'organisation que j'avais avec mes fournitures, tout ça. Ensuite je vous parlerai des examens. Bon après moi personnellement c'était en distanciel donc c'est un peu différent, mais je vais vous dire comment ça se passait, etc. Et je finirai par vous raconter le premier jour. Je pense que c'est le truc le plus stressant. Surtout que j'étais vraiment toute seule, je connaissais personne, donc je vais vous raconter tout ça. Bon, déjà je vais pas trop vous expliquer ce que c'est la psychologie. Donc ça se compose en 5 années minimum, donc 3 années de licence et 2 années de master. Après on peut aller jusqu'au doctorat, mais bon moi personnellement je le pense pas. Alors déjà ce qu'il faut savoir en fac de psychologie, c'est qu'il y a deux différents types de cours. T'as les cours qui s'appelle CM, donc les cours magistraux. Ça va être les cours où tu vas être dans un amphi et avec plusieurs personnes, ça va être des centaines de personnes, ça dépend. Nous au début on était vraiment beaucoup, avec un prof qui va faire son cours et il n'y aura pas trop d'interaction. Il n'y aura pas trop d'interaction entre l'élève et le prof, enfin, même si franchement les profs ils nous posent des questions, les élèves posaient des questions également, mais c'est un peu plus compliqué que dans les autres cours dont je vais vous parler après. Et ensuite on a les TD, donc les TD c'est des cours en beaucoup plus petits groupes, donc on est comme au lycée à peu près une trentaine. Ça va être dans une petite salle de classe exactement comme au lycée et là on va venir travailler plus en détail, donc on va faire des exercices, enfin bref c'est juste de l'approfondissement de certaines matières en CM. Au premier semestre on avait la psychologie cognitive et la psychologie cognitive, moi personnellement j'avais des cours de CM puis des cours de TD. Donc du coup la psychologie cognitive, je lis ce qui est écrit clairement parce que je saurais pas trop expliquer avec mes mots. En gros on analyse les processus de traitement de l'information. Donc c'est vraiment ce qui se passe dans le cerveau quoi, voilà. Ensuite tout ce qui est perception, attention, mémoire, langage, raisonnement et résolution de problèmes. Cette matière je l'ai bien aimée et je trouvais que c'était assez facile. Ensuite toujours au premier semestre on avait la psychobiologie. Bon alors ça clairement ça n'a pas de rapport avec de la psychologie, enfin pour moi c'est de la biologie vraiment comme on avait au lycée quoi, comme j'avais en terminale. Moi personnellement j'ai fait de la terminale S, donc franchement il y a des gens qui s'en sortaient très bien sans avoir fait un bac S. Voilà, après si vous avez fait S c'est toujours un petit plus, mais donc voilà c'est clairement de la SVT et ça c'est que des CM, il n'y a pas de TD. Ensuite on avait la psychologie différentielle, ça pareil c'était que des CM et ça par contre franchement j'ai pas trop aimé. Enfin on apprend tout ce qui est intelligence, donc les QI, les tests d'intelligence, tout ça, la personnalité et l'origine des différences individuelles, enfin ce genre de trucs. C'était, je pense que c'était une des matières que j'ai le moins aimé. Ensuite on avait la psychologie clinique, ça pareil, enfin ça on avait en CM et en TD et je pense que c'était une de mes matières préférées au premier semestre en tout cas. On apprend vraiment ce que fait un psychologue clinicien, donc un psychologue à proprement parler comme on l'entend. Donc on apprend ce qu'il doit faire, ce qu'il doit pas faire, tout ça, enfin un petit peu les bases. Alors ensuite on avait la MTU, ça c'était que en TD et c'était un peu nul. Par contre ça servait à rien je trouvais. En gros enfin non ça sert pas à rien, c'est hyper utile mais c'était pas les cours les plus intéressants. C'était en fait ça t'apprend à lire et à analyser les textes scientifiques en psychologie, étant donné que tu vas faire ça, tu vas beaucoup faire ça durant tes études, là ça t'apprend à le faire. On t'apprend aussi à faire un dossier et une présentation orale, donc sur des thèmes qui n'ont rien à voir avec la psychologie, c'est juste vraiment dans la forme, on t'apprend à faire ça. Et ensuite alors ça je sais pas si c'est dans toutes les facs il me semble, mais je suis pas sûre, on avait ils appelaient ça une unité d'enseignement d'ouverture je crois, et en gros c'était une matière que tu choisissais, ce qui n'avait pas de rapport
en tout cas ouais non, qui n'avait pas de rapport avec la psychologie, et tu choisissais ce que tu prenais. Donc il y a certaines personnes qui pouvaient prendre des langues, mais il y avait aussi d'autres choses, genre sociologie, des trucs d'histoire, enfin bref voilà. Et moi j'ai pris sciences humaines et sociales avec de la sociologie, sciences de l'éducation et philo. Donc ça c'était pour le premier semestre. Maintenant pour le deuxième semestre, on avait psychologie du développement. Ça pareil, c'était une de mes matières préférées, c'est celle que j'ai le mieux compris et franchement j'aimais beaucoup. Donc ça pareil, c'est t'avais une partie TD, une partie CM. Et bah en gros tu apprends le développement de l'humain. Ouais, en fait c'est son évolution tout au long de sa vie. Et c'est hyper focus sur l'enfance surtout. Genre comment il se développe, comment il change au cours du temps, tout ça tout ça. Donc ensuite on avait la psychologie sociale. Ça pareil, on avait une partie TD et une partie CM. On a beaucoup parlé d'influence sociale, des différents types d'influence. Voilà comment l'individu se comporte quand il est tout seul versus quand il est entouré de gens, la différence, enfin ce genre de choses quoi. Enfin bref, ça c'était cool, franchement c'était sympa. Ensuite on avait les statistiques. Bon ça les statistiques c'est clairement comme les stats qu'on avait au lycée. C'est exactement la même chose, on calcule les moyennes, les écarts types, enfin bref, voilà, ça n'avait pas de lien avec la psychologie, c'était juste apprendre les bases. Ça pareil, on avait une partie TD, une partie CM. La partie CM c'était en gros la leçon et la partie TD c'était les exercices. Ensuite, bah on avait de l'anglais, des cours d'anglais, ça pareil, on avait... Non ça c'était que en TD, franchement c'était cool, enfin c'est de l'anglais quoi, mais c'est pas un niveau... Enfin moi personnellement les niveaux étaient plus élevés dans mon lycée donc j'ai quand même appris des trucs mais c'est pas un niveau de ouf. Donc franchement si vous n'avez pas un super niveau d'anglais, ne vous inquiétez pas, c'est pas... Et ensuite, alors ça par contre, une matière, je comprenais pas pourquoi on avait ça, ça s'appelle culture et usage numérique. Et en gros on apprenait vraiment les... C'était un peu de l'informatique, enfin on apprenait les antivirus, comment protéger son ordinateur, son espace de travail, comment... Ouais les pare-feux, les... Et ensuite on avait encore une ouverture, je me rappelle plus ce que j'avais pris au deuxième semestre. J'avais pris pouvoir des images. On avait une partie, pareil c'était encore en 3 parties. Une partie c'était, je sais plus le nom exact mais c'était un truc de cinéma, d'horreur, c'était franchement hyper bien. Ensuite on avait histoire, je crois histoire tout simplement, donc bon, de l'histoire quoi. Ensuite on avait quoi? Perception visuelle c'était vraiment bien. Bon, je crois que je vous ai présenté toutes les matières. Donc maintenant par rapport à mon organisation, comment je prenais les cours et tout, bon faut savoir qu'avant de rentrer à la fac j'avais pas d'ordinateur, enfin si mais je vous montre mon ordinateur, attendez. Non t'inquiète il est pas trop gros, non t'inquiète ça va. Bref j'avais vraiment un ordinateur, c'était un fossile le truc, enfin en plus il faisait que de bugger, je me suis dit c'est impossible que j'apporte ça à la fac. J'écris pas forcément très vite donc je me suis dit que ce serait un peu compliqué de prendre tous mes cours à la main, même si franchement c'est 50-50 je pense, il y a 50% des gens qui prennent à la main et 50% des gens qui ont un ordinateur. Mais j'ai quand même décidé de m'acheter un ordinateur, donc je me suis acheté un petit ordinateur comme ça, donc c'est un HP, je sais pas, je crois que c'est un 14 pouces, un truc comme ça, donc il est franchement, il est vraiment bien, il est petit, il est fin et je l'ai emporté partout, enfin c'est cool. Donc j'ai pris tous mes cours là-dessus, donc il y a vraiment besoin de rien quand t'es à la fac, à part pour les stats il fallait une calculatrice, mais bon enfin voilà il y avait vraiment besoin de rien. J'avais quand même une trousse avec des stylos et tout et des feuilles au cas où pour noter des trucs comme ça à la main vite fait, à part en stats parce qu'en stats c'est impossible en fait d'écrire tous les calculs et tout sur l'ordinateur, ou alors enfin c'est hyper compliqué, donc je prenais tous mes cours à la main, mais vu qu'on écrivait pas beaucoup de phrases c'était franchement cool. Et voilà, moi après j'avais un trieur, que je faisais c'est que j'avais un trieur, ça c'était l'organisation chez moi du coup. Avec chaque compartiment j'avais une matière par compartiment. Et ensuite quand c'était terminé j'ai tout mis dans des classeurs, donc ça par exemple c'est tous mes cours du premier semestre. Et là il y a tous mes cours du deuxième semestre, donc après j'ai mis des post-it différents par chapitre. Et voilà, j'ai tout imprimé personnellement parce que je trouve ça plus pratique après pour réviser. Je révisais toujours sur les feuilles et au moins comme ça je n'ai pas peur de perdre tous mes cours, parce que j'avais vraiment trop peur qu'il y ait un bug sur mon ordinateur et que je perde absolument tout. Ce serait bête quand même. Enfin bref, voilà. Bah après pour mon organisation franchement il n'y avait rien d'autre. Enfin, je vous conseille de reprendre vos cours après les cours quoi. Genre tu les remets en place et tout comme ça, au moins t'apprends au fur et à mesure, parce que c'est vrai qu'après tu te retrouves avec 40 pages à apprendre dans le coup et t'es genre... Ah.
Bon alors déjà les examens, franchement ça dépend des profs etc, ça dépend des matières tout ça, mais la plupart c'est des QCM. Donc déjà c'est un bon point. Donc vraiment la plupart c'est QCM en 1 heure. C'est cool, bon après franchement ça dépend parce que bon QCM à point négatif donc tu peux vite perdre des points. Là c'est vrai que c'est pratique parce que c'était en distanciel donc après ça dépend des matières. Bon je vais peut-être pas vous dire en telle matière c'était ci, telle matière c'était ça, mais bon la plupart du temps c'est des QCM. Sinon ça peut être une question générale. Je sais qu'en TD de psychologie clinique au premier semestre on avait vu ça. Sinon dans certaines matières il y a des oraux. Je vous ai parlé d'un dossier en MTU tout à l'heure. Donc ce dossier nous personnellement on le faisait en groupe. On avait un groupe, on travaillait dessus etc. Et ensuite on passait à l'oral. Bon là c'était en distanciel mais normalement c'est tu passes à l'oral devant ton prof, devant ta classe etc. T'as un PowerPoint et je sais pas combien de temps tu dois parler, 10 minutes il me semble, 10 minutes par groupe. Donc ça va, tu parles pas beaucoup toi. Donc voilà, sinon donc nous c'était en distanciel donc c'était sur le site de l'ENT de la fac. Mais sinon t'es dans des salles d'examen donc un par table, tu dois cocher les cases du QCM machin, ou tu dois écrire tout ça. Bon bah qu'est-ce que je pourrais dire sinon. Ah oui, les vacances elles sont très tôt, genre moi j'étais en vacances le 5 mai et on a beaucoup de vacances, enfin même au premier semestre les examens s'est terminé tôt donc j'avais genre 3 semaines de vacances de Noël. Bon du coup maintenant je vais parler du premier jour. C'est un peu le truc, moi personnellement ça me faisait vraiment stresser de ouf parce que j'habite pas à Dijon et j'allais à Dijon, c'est à 2 heures de chez moi, enfin de chez mes parents du coup. J'avais peur déjà parce que je connaissais personne donc ça fait toujours peur. Et j'avais aussi peur parce que j'étais toute seule, j'habitais au Crous dans une chambre universitaire et j'étais toute seule, ça me faisait peur aussi. Bon déjà le premier jour ça s'est bien passé hein. Je suis arrivée le matin avec ma mère qui m'emmenait en voiture. La rentrée elle était à 9 h du matin et c'était dans un amphithéâtre. Alors aussi il faut savoir que j'étais déjà allée à Dijon avec ma mère pour repérer l'amphithéâtre où il fallait que j'aille, sinon je sais que j'allais être paumée et j'ai un sens de l'orientation nul, j'allais vraiment me perdre. Donc j'ai fait du repérage quelques jours avant et je vous conseille de faire ça, ça rassure de ouf parce que le matin quand t'arrives et tu sais pas où tu vas. Donc j'y suis allée, il y avait une queue énorme, je me suis dit je vais pas aller tout au fond de cette queue, enfin genre il y avait vraiment 200-300 personnes. Donc en fait j'attendais devant, je me suis dit je vais pas aller au fond de la queue parce qu'il y a vraiment trop de gens, ça va servir à rien, j'attendais devant. Et il y a une fille qui était venue aussi que je voyais, qui avait pas l'air d'attendre quelqu'un ou quoi. Et je me suis dit bon parle-lui, commence la conversation et tout, donc on a parlé. Et puis au final on est restés ensemble toute la matinée, on est rentré dans l'amphi. Ils ont quand même coupé en deux parce qu'il y avait trop de gens, donc ils ont fait les noms de famille de A à N, je crois, vous y allez. Donc on y allait toutes les deux, on s'est assis dans l'amphi, ils ont passé à peu près 1 heure à nous parler. Bah, comme je vous ai dit au début, ils nous ont distribué des papiers et ils nous ont parlé un peu de ce que je vous ai parlé au début, des matières, des examens, tout ça. Et ils nous ont aussi prévenu que le jeudi d'après, donc là on était lundi, il y allait avoir un tutorat. Donc le tutorat, je vous en parlerai plus tard. Donc on finit l'heure, ils nous expliquent les trucs, enfin j'en ai rien écrit, franchement il n'y a rien besoin de prendre ni quoi que ce soit. On est sorti et ensuite il fallait qu'on récupère notre carte étudiante. Donc on a fait la queue, on a donné notre carte d'identité, ils nous ont donné notre carte étudiante et c'était déjà terminé. Donc ça a duré peut-être 2 heures, ouais on est rentré à 9 h, on était parti à 11 h. Et voilà c'était déjà fini, donc ensuite je suis rentrée chez moi. Vu que j'avais rien pendant 3 jours, je suis rentrée chez mes parents. Et ensuite je suis revenue le mercredi soir pour aller au tutorat le jeudi. Donc le tutorat c'était en tout petit groupe, j'y suis allée, donc on est allé au point de rendez-vous. Et en gros c'est des étudiants qui viennent nous voir et qui nous font visiter le campus. Et on a même fait un petit jeu et tout, enfin genre c'était grave bien. Donc ils nous ont expliqué, ils nous ont fait visiter le campus, les salles de TD, tout ça. Et ensuite c'était terminé, je suis rentrée chez moi, j'ai pris le train. Et les cours ne commençaient même pas le lundi d'après, il me semble. Si ça commençait lundi. Ah oui non si ça commençait le lundi, mais j'avais que les TD, donc j'avais genre 4 heures dans la semaine, 6 heures, enfin j'avais vraiment pas beaucoup de cours. Et ah non c'était que les CM, je sais plus. Non, je pense que c'était que les CM et après, la semaine d'après j'avais CM plus TD. Donc j'y suis allée, je savais où étaient les salles. Aussi un truc que je faisais c'est que j'allais sur internet et je tapais UB, donc Université de Bourgogne, amphi Platon. C'est un exemple hein. Et je tapais et genre je suis tombée sur une page
qui disait l'amphi Platon c'est le bâtiment extérieur rond, la salle R200, je dis n'importe quoi, hein, c'est dans le bâtiment un tel, étage un tel, qui expliquait tout et je me suis, enfin, ça m'a grave rassurée. Je me suis dit ah bon au moins je sais où je dois aller. Enfin bref, donc après bah, j'ai fait ma rentrée, enfin j'ai fait mes cours et je vais réfléchir à ce que je pourrais dire d'autre parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Ouais, donc je suis en train de réfléchir s'il n'y a pas d'autres choses que je vous ai pas dites, mais je ne crois pas. Sinon n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous avez une question particulière à me poser et j'y répondrai avec plaisir. En attendant, bah, cette vidéo est terminée, donc j'espère que ça vous a plu et que ça a pu vous aider, répondre à certaines questions et vous rassurer parce que franchement moi je stressais de ouf et au final... En attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.